Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment dessiner une gemme, donc une pierre précieuse. Donc voici plusieurs exemples à l'écran. On va voir une des manières, puisqu'il y en a plein, une manière assez simple de les faire au crayon de couleur. Alors, moi j'utilise du coup des crayons de couleur Prismalo de chez Caran d'Ache. Qui sont des crayons de couleur aquarellables. Mais là, on va pas utiliser l'aspect aquarellable, on va faire juste avec le crayon de couleur. Donc là, moi, je suis partie sur du bleu. Donc l'idée, c'est de prendre dans les mêmes tons, mais du plus foncé au plus clair. Donc voici les nuances que j'ai choisies, donc du bleu foncé, même jusqu'au gris. Voilà, après vous pouvez choisir d'autres nuances de couleurs, mais on reste ton sur ton. Donc la première étape, donc je prends mon petit carré de papier. Et donc au crayon de papier, on va commencer par dessiner la pierre. Donc là, on va partir sur un rond. Voilà, tout simple. Donc je vous laisse dessiner. Hop, votre bulle. Alors en premier lieu, il va falloir déterminer d'où vient la lumière. Donc par exemple, puisque notre pierre, il va falloir qu'elle ait du volume et qu'elle ait des reflets, etc. pour ressembler à une pierre précieuse. Donc là, on va imaginer que la lumière arrive en haut à droite. Voilà, on peut faire d'autres choix dans les exemples que vous avez vus juste avant. Voilà, ça peut vraiment, la lumière peut venir d'où vous voulez. Donc je vais commencer, donc là avec un pastel un peu gras, blanc, à faire ce point de lumière. Donc la lumière arrive de là. Donc là par exemple je fais un ovale et que je remplis de blanc. Donc ça c'est ma source de lumière. Ensuite je vais prendre donc ma couleur la plus foncée et donc à l'opposé de ce puits de lumière, je vais donc commencer à mettre la couleur. Et en suivant un peu ma forme ronde, donc là je mets le bleu le plus foncé en appuyant plus ou moins, c'est vous qui voyez l'intensité que vous voulez y mettre. Donc n'hésitez pas à tourner votre tuile pour faciliter ce coloriage entre guillemets. Voilà, donc je reste dans la forme ronde et je la suis. Voilà, donc c'est plus foncé de l'autre côté du puits de lumière. Après je peux aussi choisir de faire tout le tour. Là je vais m'arrêter là. Et donc je vais du plus foncé au plus clair. Donc là je prends ma couleur juste après. Et je vais donc venir à côté mettre le ton qui est juste en dessous de ce que je viens de colorier. Et puis je vais refaire du coup une couche. Et je vais repasser parce qu'après les couleurs seront fondues. On va les fondre l'une dans l'autre. Pour pas que ce soit trop marqué les différences. Donc je viens un petit peu passer dans mon autre couleur. Voilà, donc j'ai mis une autre couche. Donc plus ou moins épaisse après, qui fait le tour ou non de votre pierre, c'est vous qui voyez. Voilà, donc ensuite je prends encore un ton en dessous et je viens l'appliquer à côté de celle précédente. Alors là avec celle-ci je vais peut-être venir jusqu'ici et pareil je n'hésite pas
à remettre de la couleur dans celle que j'ai mise juste avant. J'ai encore un ton en dessous que je vais venir mettre là. Voilà, celui-ci a peut-être encore un peu moins de différence avec l'autre. Par contre, je me laisse encore une petite marge autour de ma bulle de lumière. Ma bulle blanche là, enfin ovale. Pour pouvoir mettre ma dernière couleur. Donc vous voyez par rapport au nombre de crayons que vous avez. Mais là je me laisse un peu de place. Donc pour le dernier que j'ai prévu clair, le gris. Voilà, qui sera ma couleur la plus claire. Ça aurait pu aussi être un bleu encore plus ciel, très clair. Voilà, pareil, je repasse un petit peu autour. Je vais un peu plus loin que ce que je suis en train de masquer. Voilà. Donc là, du plus foncé au plus clair, je suis revenue vers mon puits de lumière. Alors je vais repasser une fois pour donner encore plus d'intensité à mes couleurs. Je n'hésite pas, comme je vous l'ai déjà dit, à repasser dans la couleur d'avant. Par contre, je ne passe pas dans le blanc, je laisse la lumière entrer dans ma pierre. Voilà, et donc après, on va prendre un crayon de couleur blanc. Donc pareil, là moi c'est Prismalo, hein, je reste dans les mêmes, mais par contre blanc, et je vais venir donc colorier de partout pour fondre toutes les couleurs ensemble. Donc je n'hésite pas à appuyer un petit peu, et vous voyez que tout d'un coup, les couleurs deviennent de plus en plus translucides. Voilà, ce blanc permet donc d'éclaircir un peu déjà mes teintes et puis de fondre les couleurs les unes dans les autres. N'hésitez pas à passer, repasser. Alors attention, quand vous passez dans le plus clair, j'aurais dû d'ailleurs commencer peut-être par le plus clair avec le blanc et monter vers le... Mais sinon vous tournez votre crayon de couleur, voilà, pour ne pas venir mettre du bleu foncé dans le gris, dans le plus clair quoi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la transformation. Les couleurs viennent se fondre l'une dans l'autre. Ça crée l'effet de lumière, donc l'ombre avec le bleu foncé qui est de l'autre côté de l'arrivée de ma lumière. Et donc vous fondez jusqu'à ce que le résultat vous convienne à peu près, mais on pourra y revenir dessus juste après. Et donc on va utiliser maintenant un Gelly Roll blanc
ou tout autre marqueur blanc. Là j'ai pris du 10 pour venir faire un reflet. Donc la lumière arrive de là. Donc au début j'étais partie comme ça, hein, donc elle part de là. Et je vais venir faire un reflet du coup là. Donc avec mon Gelly Roll, je vais venir faire un trait. Donc attention, quand on repasse dans le Gelly Roll, il a tendance à s'effacer, donc il faut attendre qu'il sèche pour pouvoir remettre une couche si besoin. Et puis j'en fais un autre, un petit peu plus petit, voilà, comme vous le sentez. Donc je suis toujours la courbe de ma pierre, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en arrondi. Voilà, ma pierre est comme ceci. Je suis l'arrondi de la pierre. Voilà, donc ça fait un joli reflet. Donc après, vous pouvez venir remettre de la couleur selon ce que vous voyez, ce qui peut manquer. Si pour vous, à certains endroits, c'est pas assez intense. Donc attention de ne pas passer dans le Gelly Roll qu'on vient de mettre. Donc là, je vais peut-être forcer un petit peu la couleur sur le bord. Voilà, évidemment, on peut faire des pierres de toutes formes, de toutes couleurs. Là, on est parti sur une forme ronde simple, mais on peut avoir un losange, un triangle, voilà. Donc là, c'est une façon simple de faire des gemmes. Il y en a plein de façons de faire. Là, comme c'est des crayons aquarellables, j'aurais pu aussi diluer les couleurs avec de l'eau. Voilà, après, c'est juste des choix. Faites des tests. Voyez ce que vous aimez. Le rendu qui vous plaît. Alors, on va juste finir à faire des petites craquelures. Ça va renforcer un peu les reliefs et reflets de notre pierre. Donc on peut le faire avec le crayon de papier. Après, si vous avez un feutre de précision dans les tons de bleu, pourquoi pas aussi. Et puis on va venir faire... Donc j'imagine mon centre, je n'y touche pas forcément et je fais des petites craquelures. Voilà, je ne sais pas si on voit ce que je viens de faire à la caméra, c'est pas évident. Mais voilà, vous faites quelques petits traits qui viennent renforcer encore le relief de votre pierre. Et puis pour la faire encore mieux ressortir, on va faire le tour. Donc là, je fais avec un PN noir. Et je repasse tout autour de la gemme. Donc tranquillement, en respirant. Voilà. Voilà comment faire une petite gemme de façon assez ludique et assez simple. Après, on peut tester plein de techniques. On peut faire aussi au feutre à alcool, on peut faire à la peinture aquarellable. Il y a plein de façons de faire des reflets et des pierres toutes brillantes. Voilà. J'espère que vous vous amuserez à en faire plein maintenant. À bientôt!